Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium énergéticienne et du coup je vais vous canaliser les énergies, de cette pleine lune. Voilà, pleine lune du 15 novembre qui sera une super lune, et qui se passera sous le signe du Taureau. Ces énergies-là seront valables jusqu'à peu près le 1er décembre qui sera le jour de la nouvelle lune, en sachant que toujours 2-3 jours avant, 2-3 jours après, hein, on est vraiment pleinement dans les énergies de la lune en question. Et là en plus ce qui se passe c'est qu'on va avoir un portail juste avant. Voilà, petit portail du 11 novembre. Bon, on a eu un portail aussi le 1er novembre, c'est vrai que j'en ai pas forcément parlé, je crois. Je pense que j'ai pas forcément parlé de ça quand j'ai tourné la vidéo. Oui, on a un portail là le 11 novembre. À mon sens, c'est un portail qui est plus intéressant, enfin plus puissant, pardon, que celui du 1er novembre. Il se passe des choses, hein, bien évidemment, dans ce portail, entre guillemets, mais pour moi, à mon sens, il y a vraiment 3 gros portails dans l'année, c'est où il y a vraiment beaucoup de choses qui bougent. Ce sont les 2 équinoxes, printemps et automne, et là, le 11 novembre. Voilà, ça, c'est vraiment les gros portails. Après, je dis pas que les autres sont pas importants, mais c'est là où il y a le plus de choses qui bougent, à mon sens. C'est pour ça que je m'attarde pas toujours sur les portails, les petits portails entre guillemets. Alors, je souriais en début de vidéo, je sais pas si ça s'est vu parce que j'étais en train de faire des liens avec des trucs en fait. On va être dans l'énergie du Taureau. Et le Taureau, c'est tout ce qui est sensualité, les plaisirs, dans tous les domaines, hein. Et j'étais en train de me dire, je comprends mieux pourquoi il y a certaines montées d'envie ces derniers jours. Je pense que je suis un petit peu en avance sur les sur les énergies de la pleine lune. Et voilà, ça me faisait sourire légèrement, donc voilà. On y revient après parce que on est sur une super lune. Voilà, dans cette pleine lune. Donc la pleine lune a déjà ses effets, hein. Et une super lune, ça vient amplifier les effets de la lune en question. Donc on va être encore plus poussé, hein, à tout ça. Et on a le portail. Je sais même pas par quoi commencer. Peut-être que chronologiquement, c'est mieux de commencer par ce qui arrive avant. Donc, le 11 novembre, allez, le portail du 11 novembre, qu'est-ce qui nous amène? On est poussé, visiblement. On est poussé à faire plein de compréhension. On parle d'ouverture vraiment de conscience collective. Oh, ça vibre. Oh là là. Bon. C'est bien ça, c'est chouette. Ouverture de conscience collective. Donc je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont peut-être effectivement s'ouvrir. Alors si elles l'étaient déjà avant, s'ouvrir davantage. Si elles ne l'étaient pas tout à fait, vont commencer effectivement à s'ouvrir à certaines choses. Donc tout ce qui est milieu de l'énergie, de la spiritualité, etc. Enfin, de l'énergétique, c'est mieux. Ça amène moins de confusion. Mais ouais, on parle de l'ouverture là du 3e œil, hein, clairement. Donc dans ce portail du 11 novembre, effectivement, on va avoir beaucoup de remue-ménage parce qu'il y a des gens qui peuvent aussi beaucoup se remettre en question par rapport à leurs croyances et qui peuvent se sentir un petit peu déboussolés, un petit peu chamboulés de tout ce qui se passe, des infos qu'ils vont avoir, etc. J'entends qu'il y a beaucoup de gens aussi qui vont peut-être tomber des nus, voilà. Tomber des nues au sens où ça vient les chambouler, ouais c'est ça, hein. Ah bon? Ah ok, mais comme si ça prenait vraiment, comme
comme si ça avait vraiment un impact en fait dans l'intériorité de la personne. C'est pas juste une info qu'on transmet ou qu'on reçoit, qui nous étonne, etc. C'est vraiment, ça vient à l'intérieur de nous chambouler sur ce qu'on est, sur les croyances qu'on a, etc. Et apparemment, ouais, c'est du lourd pour certains, c'est du lourd. Donc là, on est en train gentiment de se préparer à certaines choses. On va pas extrapoler tout de suite très loin parce qu'on parle de début. Mais il y a des consciences là qui effectivement sont en train de s'ouvrir et quand on est travailleur de lumière, on va avoir à un moment donné besoin, enfin pas besoin, mais on va être sollicité par des gens qui sont en train de s'ouvrir, hein. Donc pour ceux chez qui ça résonne, travailleurs de lumière, starseed, etc. Et là, je pense qu'il y en a qui vibrent. Vous savez ce que vous aurez à faire, c'est tout simplement être vous-même et les accompagner du mieux que possible. Voilà, il y a des choses qui risquent de se passer, je ne sais pas vraiment dans quel ordre, ni comment ça va se passer exactement, je ne sais pas les détails, mais visiblement il y a tout ça qui est en train de se mettre en route et on est en train de se diriger vers pas mal de changements majeurs, je pense, dans tout ça. Et effectivement, ça peut être perturbant et il y aura des gens qui seront chargés de garder le cap pour justement accompagner ceux qui seront un peu déboussolés par tout ça. Donc ça va ouvrir plein de choses ce 11 novembre. Ouais, ça va, tout ça sur l'hiver, etc. Apparemment, il y a une belle prise de conscience permise par cette ouverture-là avec le portail du 11 novembre. Hein. Donc, des choses qui vont continuer à fleurir, on va dire ça comme ça, sur tout l'hiver. Et puis après, il y aura... on parle d'autres énergies là pour le printemps, mais on verra ça à ce moment-là. Alors, super lune, j'en ai parlé. Le taureau, les énergies du taureau. Alors, vous savez que je suis pas astrologue, donc j'ai quelques bases en lien avec le taureau. Et effectivement, je pense que sur ces 15 jours, il va être important pour bon nombre d'entre vous de se rallier en fait à ce qui vous fait plaisir tout simplement. Puisque le taureau, c'est aussi ça. Alors c'est le côté très concret, aussi très potentiellement peut-être cartésien, d'où les chamboulements que ça vient amener aussi ce portail. Donc je pense qu'on est en train d'essayer de vous dire qu'il y a peut-être un équilibre à trouver entre ce côté très cartésien et ces nouvelles croyances peut-être qui arrivent pour certains. Et effectivement, il y a toujours un équilibre à trouver entre le ciel et la terre. Hein. Donc le taureau, c'est aussi ça. C'est le côté aussi, je pense, très... Enfin, j'allais dire organisation, mais on me parle plus de rigueur. Voilà, très rigoureux, comme si on suivait des protocoles, etc. Donc, il y a peut-être des choses comme ça aussi avec le taureau, mais là, on insiste. On insiste aussi sur le côté très plaisir, plaisir de plein de choses. Plaisir en lien avec la nourriture, par exemple, avec des activités qui nous font du bien. Mais je pense que c'est vraiment accentué là sur tout ce qui est gourmandise et plaisir en lien avec le corps. Donc la gourmandise, c'est aussi en lien avec le corps. Hein. Mais tout ce qui est plaisir au sens strict en fait du terme, il y a vraiment plein de choses. C'est vraiment se raccorder à ces moments-là de joie, de bonheur qu'on peut ressentir quand on s'autorise. Et ça, je pense que ça va être très important aussi sur les 15 prochains jours, enfin les 15 jours qui découlent là, de cette pleine lune. C'est vraiment s'autoriser aussi certaines choses qu'on ne s'autorise pas habituellement. Donc ça peut être aussi plein de choses, ces plaisirs-là. Ça peut être s'accorder du temps pour soi, pour vraiment ressentir son corps dans tous les sens du terme. Hein. C'est vraiment se raccorder peut-être aussi à son corps.
à travailler aussi en lien avec sa, comment dire, le fait d'être à l'aise en fait avec son corps. Donc pour les femmes, bah, se mettre peut-être encore plus en valeur avec des accessoires, maquillage, coiffure, etc. Pour les hommes, bon, je dis pas qu'ils peuvent pas le faire aussi, pour le maquillage peut-être un peu moins. Mais voilà, l'image de soi, être bien avec soi, être bien dans son corps, dans sa tête aussi. Mais là, c'est vraiment axé peut-être un peu plus sur le corps. Et l'un ne va pas sans l'autre, en fait. Si on se sent pas bien dans son corps, on va pas se sentir bien dans sa tête. Si on n'est pas bien dans sa tête, on va pas forcément se sentir bien dans son corps non plus. Donc là, il est vraiment question, j'ai l'impression, de se réaligner, de se réapproprier aussi peut-être une image qu'on n'avait pas avant, aussi. Hein, d'être à l'aise avec son image, celle qu'on n'était pas avant, en fait. Enfin, celle qu'on n'avait pas avant. Et de vraiment, je pense que là, il y a pas mal de transformations qui sont en train de s'opérer. Dans les façons d'être des gens, dans la façon de se présenter visuellement parlant, etc. Enfin, il y a vraiment des choses en lien avec l'image aussi, hein, l'image du corps, de sa personne, etc., etc. Donc il y a peut-être des gens là sur les 15 prochains jours pour qui l'image va être quelque chose de plus important, en tout cas pour se sentir bien vis-à-vis de l'extérieur aussi, mais aussi pour soi, et aussi surtout pour soi, j'ai envie de le dire. Donc c'est vrai que voilà, les petits plaisirs, ça peut être aussi, oui c'est ça, s'accorder des moments pour soi, que ce soit en nature, parce que le taureau c'est aussi beaucoup la terre, hein, beaucoup la nature. Donc on va être aussi dans ces énergies-là, vraiment. Et se faire du bien, ça peut être dans tous les sens. Ça peut être en passant une musique qu'on aime bien alors que ça fait longtemps qu'on n'a pas écouté de la musique. Ça peut être en allant effectivement faire un sport ou une activité à l'extérieur. Ça peut être se balader en nature. Ça peut être effectivement aussi d'autres plaisirs vraiment reliés au corps, au sens de la nourriture, se faire plaisir avec des plats qu'on aime. Ça peut être aussi bien évidemment les soins du corps, donc le mettre en valeur, etc. Ça peut être aussi l'aspect des sens, les sens oui, de manière générale. Donc par exemple, si vous avez si vous aimez bien vous faire masser, ça peut être l'occasion aussi d'aller faire travailler toutes ces énergies en lien aussi avec le corps. Ça peut être pour certaines personnes qui ont du mal à se réapproprier leur corps aussi de cette manière-là. Enfin voilà, il est question de tout ça. Donc le corps, il va passer aussi effectivement par le toucher, donc les massages. Ça peut être aussi dans l'intimité avec un conjoint, etc., un partenaire. Donc oui, il peut y avoir beaucoup d'envies qui fusent. Hein, voilà, je comprends mieux les énergies qui m'arrivaient un petit peu en avance. Voilà. Bon. Donc on va voir toutes ces choses-là. S'occuper de soi, prendre soin de soi, de son corps, de la façon d'être, etc. Tout ça, ça va être relié. Est-ce qu'il y avait d'autres choses? Là, j'ai l'impression vraiment que de toute façon, là en plus, on est dans... Enfin, on sort. Au moment où je tourne, on n'y est pas encore tout à fait sorti, mais on sort de l'énergie là du scorpion. On a été chercher des choses pas forcément super agréables, des parties de nous qu'on n'aimait pas forcément, peut-être qu'on a appris à les accepter, ces parts de nous, en tout cas à les reconnaître comme existantes. Peut-être qu'il y a un travail à faire pour se réconcilier aussi avec ces parts-là de nous, qu'on n'aime pas afficher, qu'on n'aime pas ressentir, etc. Et que là, on vient aussi avec ce taureau, dire, allez, là, je vais rassembler tout ça, je vais me réconcilier avec tout ça, je vais faire en sorte de me sentir bien aussi avec ce qui m'appartient, en fait. Hein. Donc on est là-dedans. Donc après, je vais pas dire le mal qu'on s'est fait, on va se faire du bien. Mais c'est un peu l'image, quoi, hein, vous comprendrez.
Donc ouais, il y a plein de choses là qui vont se réaligner, hein, suite à ça, parce que c'est comme si on s'octroyait finalement des choses qu'on méritait. Heu, c'est et j'ai vraiment l'impression d'une continuité pour le coup, dans les émotions. C'est-à-dire qu'on a été chercher des choses pas agréables et là on vient se chouchouter et se dire: «Bah, je m'accepte finalement comme je suis et je me chouchoute parce que je mérite, que j'ai pu faire des trucs bien, pas bien, machin et cetera. C'est pareil, je mérite aussi cette attention que je peux me porter, et cetera et cetera». Donc c'est bien, c'est une bonne chose. Donc ouais, c'est des belles périodes là de transformation, qu'on nous envoie là sur cette fin d'année. Mais en même temps, on va tout doucement là dans cette période où on est en introspection aussi. Donc ces changements-là finalement ne sont pas étonnants, hein, dans les énergies là qu'on ressent. Donc c'est bien, c'est bien. Ouais, j'ai vraiment le mot métamorphose, hein. Il y a vraiment des personnes qui vont faire des belles transformations, hein, clairement. Donc voilà, est-ce qu'il y a des choses qu'on a à nous dire sur d'autres domaines? Pas forcément, là, visiblement pour le général, on est OK. Allez, flamme jumelle. Flamme jumelle, bah ouais. On a des masculins, alors masculin, première partie de parcours et là je fais mon petit récapitulatif. On a, à mon sens, 2 parties de parcours. Une partie, la première, qui va être de la rencontre à peu près le switch du chaser. Et la deuxième qui va être à peu près au moment du switch du chaser jusqu'à la réunion. Pour ce que je qualifie de masculin, on est chez les runners. Les féminines, ce sont les chasers. Masculin et féminine peuvent être des hommes ou des femmes. Alors, chez les masculins, donc runner, première partie de parcours. On a des masculins qui sont encore beaucoup en résistance. On parle de foudre karmique pour certains, mais qui n'assimilent pas à des foudres karmiques. Des masculins qui sont encore beaucoup dans le côté victimisation. Si ça va pas, c'est de la faute de machin. Alors tout doucement, cher masculin, tu vas commencer à comprendre petit à petit au fur et à mesure du parcours que peut-être que tu as une part de responsabilité dans ce qui t'arrive. Peut-être que tu as fait des choix en fait à un moment donné et que peut-être que tu pourrais faire le choix aussi de bouger de cette situation qui ne te convient pas. Tu vas y venir tout doucement, hein, au fur et à mesure du parcours, mais il y a un côté là en ce moment très victimisation, très j'ai pas eu de chance, ah un tel il m'en veut, ah un tel il se comporte comme ci, comme ça, mais il y a ces choses-là très très lourdes visiblement, et ça peut être des on me dit qu'il y a des féminines qui vont entendre et qui vont être très gentilles, très mignonnes avec leur masculin, à leur apporter du soutien et cetera, et qui vont malheureusement vivre, comment je pourrais dire ça? Un aller-retour supplémentaire de leur runner, de leur masculin, en mode, «Ah bah, maintenant que tu m'as écoutée, je vais repartir avec ma tierce». Donc ça risque d'être compliqué pour ces chasers-là, ces féminines-là. Avec peut-être une blessure d'injustice, de trahison, d'abandon, beaucoup l'injustice, je pense, d'après ce que je ressens, qui peut être beaucoup développée, du coup. C'est pas évident, hein, c'est pas évident là pour les féminines, bien évidemment que là, votre masculin, il vous fait aussi travailler sur ce que vous avez besoin de travailler. C'est-à-dire, commencer petit à petit à vous rendre compte que, on doit sélectionner quelque part le temps qu'on accorde aux autres en fonction aussi
du retour qu'on en a. Alors, pas dans un sens de profit, mais dans un sens d'équilibre, en fait. Est-ce que c'est juste pour vous d'avoir écouté votre runner se plaindre, geindre pendant 3 heures parce qu'il n'est pas content, il n'est pas heureux dans sa vie de couple, etc. Et pour autant, quand il a fini de discuter avec vous et de s'être bien déchargé, de vous avoir pris beaucoup d'énergie au passage, que vous lui avez donné aussi inconsciemment, hein, puisque la part de responsabilité, elle est à reconnaître dans un sens comme dans l'autre. Hein. C'est pas évident des deux côtés. Mais après tout ça, bah, finalement, de repartir avec sa tierce, celle de laquelle il vient de se plaindre. Bon. C'est pas simple, hein. C'est pas simple. Donc on vous invite effectivement à essayer de faire un peu la part des choses là-dessus et à vous demander si concrètement c'est intéressant comme deal sur le côté énergie, quoi. Mais ça, c'est pareil, c'est un travail que vous allez faire au fur et à mesure du parcours, hein. C'est comprendre que finalement, ce masculin, même s'il se plaint tout le temps et que après il repart à chaque fois vers sa tierce, sans rien avoir de votre côté, à part des plaintes, etc. C'est un peu de la dépendance affective, c'est aussi essayer de... Parfois il y a le syndrome du sauveur avec, mais souvent de la dépendance affective, je dois être là pour lui, etc. Comme ça, à un moment donné, il va comprendre. Non, en fait, c'est pas comme ça qu'il va comprendre. Mais c'est ça aussi, vous le comprendrez, vous, sur votre parcours. Donc, je suis désolée, hein, j'ai un chat dans la gorge. Et il y a vraiment cette idée de faire ces compréhensions, aussi bien du côté du runner que du côté du chaser. C'est comprendre qu'on a notre part de responsabilité aussi dans ces dysfonctionnements. Ça ne veut pas dire qu'on est responsable de tout non plus. Les autres sont aussi responsables de leur comportement, de leurs actions, etc. Hein, on est d'accord. Mais ça veut surtout vous dire de ne pas mettre tout sur le dos des autres. Surtout pour les runners. Oui, je l'ai dit. mais voilà, le chaser aussi a sa part de responsabilité parce qu'il accepte ça. Hein, voilà. Donc, c'est aussi des choses à travailler chez le chaser. Ah oui, d'accord. Surtout que quand vous allez dire ça à votre runner, pour celles qui vont le dire, parce qu'il y en a beaucoup qui vont pas oser le dire, en tout cas formuler une demande de « Ah bah moi je t'ai écouté, tu pourrais peut-être m'écouter un petit peu en échange. » Votre runner il est pas là-dedans en fait, là en ce moment. C'est le mode victime. C'est le mode « Ah tout le monde il est méchant, etc. » On peut avoir des périodes comme ça, hein, c'est pas un souci. Mais là, c'est vraiment quelqu'un qui a besoin de se décharger, mais surtout pas de se charger avec vos trucs à vous. Donc il risque d'être assez hermétique à ce que vous allez vouloir lui partager. Et donc renforcer votre sentiment d'être abandonné, seul, etc. Ça aussi, ça vient vous faire travailler, hein, les chasers. C'est pas évident, hein. Donc vous mettrez vos limites à un moment donné, quand ce sera juste pour vous. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Deuxième partie de parcours. Deuxième partie de parcours pour les chasers féminines. On a des féminines là qui sont... on me dit qu'ils sont têtus. On me dit qu'ils sont têtus. Mais il me dit c'est en miroir avec le masculin. Donc là, pour le coup, voilà. Le masculin, il est têtu aussi, apparemment. On a des... Alors ça concerne la première partie. Enfin, le début de la seconde partie. Pardon, ça sera mieux. Ça sera plus clair. On a
un côté têtu chez les deux. C'est-à-dire que la féminine a décrété là, ok, je suis en switch. Enfin, j'ai switché. Là, je m'occupe plus de mon jumeau. Il fait sa vie, je fais la mienne. Je sais qu'il doit faire ses compréhensions, tatati tatata. Et cette féminine, elle peut même être dans une forme de déni, hein, effectivement, parce que elle s'est tellement pris aussi des claques là sur le parcours. À chaque fois, on lui disait, ben non, il faut que tu te détaches, faut que tu te détaches, faut que tu te détaches. Que là, pour le coup, effectivement, elle est bien détachée, elle s'en fout carrément de son runner. Hein. Là, c'est le dernier Chiara. Hein. Et du coup, on a des féminines qui aussi se prennent des foudres karmiques. Parce que, en fait, c'est pas parce qu'on se détache du lien que voilà, hein, qu'on le coupe. On sait bien que le lien il peut pas se couper. Et on sait bien que vous serez éternellement rattaché à cette personne énergétiquement parlant, parce qu'il y a ce lien de flamme jumelle. Mais là, on vous dit, vous êtes à côté de la plaque. Je suis désolée. On a beaucoup de féminines là qui se disent, mais je m'en fous, je m'en contrefous. Là, ça n'existe plus. Mon jumeau n'existe plus. Elles sentent bien au fond hein, que c'est pas aligné. Et pourtant, elles continuent de s'occuper d'elle, ce qui est une très bonne chose, tout en disant je m'en fous de l'autre. Alors il suffit pas de... Alors oui, on s'occupe de soi sur cette deuxième partie de parcours, on va vers sa complétude, etc. Ça veut pas pour autant dire qu'on devient insensible à ce qui peut arriver à l'autre en termes d'épreuves, etc. Parce que là, elles ont vraiment coupé le lien. Enfin, au niveau émotionnel, elles veulent plus ressentir, donc elles essayent de couper. C'est pas tout à fait le cas parce qu'il y a quand même des choses qu'elles ressentent, mais à chaque fois qu'elles vont ressentir un truc, là où auparavant elles auraient dit ah ça c'est clair, ça m'appartient pas, ça lui appartient à lui, là elles vont dire ah bah je sais pas qu'est-ce qui peut provoquer cette émotion là, je comprends pas trop. Non ça lui appartient surtout pas. Bah si, en fait, vous restez liés, les vases communicants, ils sont toujours actifs. Alors, il y a des périodes, effectivement, où le lien, il va être un peu en sourdine, etc., pour que l'un ou l'autre travaille, ou les deux. Mais pour autant, ça reste là. Hein. Et là, on vous dit, attention de ne pas être, vous, dans un déni. Donc oui, ces féminines-là, elles peuvent ressentir des foudres karmiques, etc., sur le côté matériel, j'entends. Notamment sur le côté matériel. Et on me dit qu'il y aura quand même des messages assez flagrants, hein, pour que vous compreniez. Donc on vous invite vraiment à trouver cet équilibre entre je suis détachée, j'ai plus cette attente que j'avais avant, je n'ai plus ce manque que j'avais avant, mais pourtant j'ai conscience que je suis encore liée à ma flamme jumelle, qui, voilà, pour l'instant n'est pas prête, voilà, à vivre ce qu'on a éventuellement à vivre, parce que je rappelle que selon ma vérité, et ce n'est que ma vérité, on ne se retrouvera pas forcément en réunion couple avec notre flamme jumelle dans cette incarnation. Si ça ne résonne pas avec vous, vous laissez de côté. Et voilà. Et on vous invite vraiment à retrouver cette conscience du lien, à ne pas le nier, à ne pas être en déni, pour équilibrer en fait, pour vous équilibrer. Parce que vous, là, vous êtes en train d'être dans le déni, comme votre runner. Du coup, vous renforcez son déni. Vous renforcez son déni. Donc, forcément, après, bon, là, du coup, vous n'êtes plus dans l'attente, donc c'est très bien. Mais c'est sûr que si vous restez là-dedans, il va pas bouger non plus. Et du coup, s'il ne bouge pas, il n'avance pas comme il devrait dans son travail d'évolution et de guérison.
Donc forcément, on va vous envoyer des foudres karmiques pour dire, allez, tu remets un truc là, tu te remets en action, tu bouges un peu parce que ton Gémeaux il a besoin d'avancer. Et si tu n'avances pas, il bouge plus. Et je rappelle que c'est un phénomène énergétique. C'est pas une question de vouloir ou pas vouloir. Hein. Le fait que le runner il avance aussi par rapport à l'avancée de son chaser. Donc les masculins de ces féminines-là sont eux aussi visiblement têtus. Bon, ça ne change pas d'habitude. Je me cache, je sors. Non, ils sont aussi têtus apparemment sur d'autres choses. Alors forcément sur le lien, parce que voilà. Donc ils peuvent s'obstiner. Ah oui, c'est ça. Ils peuvent s'obstiner à rester dans des choses toxiques, des relations notamment toxiques avec des tierces sentimentales ou familiales, ou avec une addiction, un travail très prenant, etc. Ils s'obstinent à rester là-dedans, dans leur schéma dysfonctionnel. Ils s'obstinent. Ah, ils s'obstinent. Ah non, non. Ils ont conscience de certaines choses, que ça va pas, qu'ils doivent bouger, qu'ils doivent changer des trucs. Mais non. Alors, comme je le disais dans un message canalisé du 4 mars, non pas 4 mars, 4 septembre, je vais vous la mettre aussi cette vidéo là en haut là avec le petit. Comme je vous le disais, avec la tierce toxique, comme la tierce toxique souvent sur le plan sentimental, mais il peut y avoir des exceptions, elle pompe le runner au niveau de ses énergies. Et du coup, il n'y a plus d'énergie pour bouger. C'est-à-dire qu'on voudrait, parfois on se dit « Ah oui, mais non, il faut que j'avance, il faut que j'arrête cette relation, il faut qu'on bouge certaines choses. » Mais on n'y arrive pas. On n'y arrive pas parce que on n'a plus d'énergie et que c'est la tierce qui nous pompe ces énergies-là. On la laisse faire aussi. Hein. Là aussi, les questions de retrouver aussi sa responsabilité en tant que runner, en tant que personne, en tant qu'individu. Et de se dire, ah oui, mais pourquoi je me laisse pomper mon énergie comme ça? Ça serait bien que j'arrête. Ça, je pourrais avancer. Donc là, on est là-dedans. Et je l'explique ça dans le message du 4-9. Avec la tierce. Parce qu'après, il y a une bis et une terre. Donc, voilà. Bref. Je l'explique tout ça. Et donc, ils sont têtus, restent là-dedans. Mais en même temps, ça leur fait aussi très très peur de sortir de leur zone de confort. Donc, quelque part, ça les arrange un petit peu aussi. Hein. On a quand même des... Il y a quand même des gens autour, des tierces, on va dire des tierces, pas forcément malveillantes, bien au contraire, parce qu'elles essayent de faire bouger les runners. Hein. Je crois que là-haut, ils ont mis un peu l'artillerie lourde pour certains runners, parce que ils comprenaient pas, ou ils voulaient pas, ou ils pouvaient pas. Et du coup, on amène des relations à ces runners-là pour leur montrer à quel point, en fait, ça va pas et c'est toxique. Pour qu'enfin ils puissent bouger et peut-être avoir un petit peu d'énergie de ces personnes-là pour commencer à mettre des choses en action. Ou des prises de conscience dans le pire des cas. Donc c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Et on me dit que ça s'arrête là pour aujourd'hui, pour la canalisation. Bon. En même temps, on est à 34 minutes, c'est pas mal. J'ai pas de notions après, plus loin dans les avancées de parcours pour cette fois-ci. Voilà.
Donc pas forcément de gros changements à mon sens. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à partager et puis à commenter dans les vidéos, enfin dans les commentaires en bas de la vidéo pour voir un petit peu comment ça avance pour vous, à partager vos ressentis, etc. dans vos parcours, et puis aussi par rapport à la pleine lune. Voilà, merci beaucoup et je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.